Bonsoir les amis, heureux de vous retrouver dans Question pour un champion. Petit avertissement avant de débuter, ne réglez pas votre téléviseur. C'est une émission placée sous le signe de la couleur. J'espère que vous appréciez. Je ne suis pas le seul à avoir des t-shirts sympas. Accueillez Danielle, notre championne. Vous allez voir, elle a un très joli t-shirt aussi, Danielle. Un joli bleu et un joli message. Danielle, vous vous souvenez que Danielle joue sa 4e émission d'affilée quand même, Danielle. Et il y a 2 émissions, Danielle, vous vous rappelez, vous aviez un super t-shirt avec un clin d'œil à vos amis les chats. Hein. Et puis je vous ai parlé d'un t-shirt orange, vous vous souvenez? Oh oui, tout à fait. Et vous m'avez dit, l'orange... j'ai pas été très sympathique. Non mais j'aime pas trop l'orange, vous avez le droit de ne pas aimer l'orange. Non mais celui-là, je dois dire qu'il est magnifique. Vous plaît bien? Ah oui, 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 puis il va hyper bien au teint, pas de problème. Mais j'adore le vôtre, Danielle. Keep calm and eat rillettes. Ah oui. Rillettes, petit clin d'œil. Reste tranquille et mange tes rillettes. Et mange tes rillettes. C'est vrai qu'on vous appelle Mamie Rillette? Alors c'est Rillette Mamie. C'est Rillette Mamie. Rillette Mamie. Bon, Rillette Mamie ne me souhaite plus qu'à vous souhaiter une bonne émission. Bonne chance. Danielle sur la route d'une 4e victoire. Grande championne, confrontée ce soir à 3 nouveaux candidats. Je vous les présente. Nous avons ce soir avec nous Guy de Saint-Martin des Besaces, dans le Calvados. Hélène de Montgaillard. Là, nous sommes dans le Tarn-et-Garonne avec Hélène. Et puis Alexandre de Grenoble. En hiver, très occupé, Alexandre. Il va nous expliquer pourquoi. Il y a des journées très chargées. Bonsoir Guy, merci d'être avec nous. Bonsoir Samuel. J'aime beaucoup votre chemise, puisque ce soir on est sur les codes vestimentaires. Guy, féru d'orthographe, professeur de lettres, ancien professeur de lettres. Féru d'orthographe, c'est peu de le dire, parce que vous allez applaudir Guy dans un instant. Pourquoi? Parce qu'il a remporté la très difficile compétition des 10 d'or. Ça, c'est quelque chose. Merci. Parce que, Guy, moi j'ai souvent des candidats qui ont participé aux 10 d'or, mais participer et gagner, c'est difficile, hein, vous me le confirmez. C'est un peu, oui. Sacrée compétition. Ouais. Et là, vous avez aussi gagné la dictée des Amériques. Oui, c'est quoi la dictée des Amériques? C'était un peu la même chose, mais c'était international. Je représentais la France la même année. L'an 2000 a été faste pour moi. C'est une belle année pour vous. En tout cas, on est très heureux de vous avoir avec nous, Guy, ce soir. Merci. Bonne chance. Je salue votre épouse, Colette, qui est avec nous. Colette, bonsoir. Bonne chance, Guy. Merci. Bonsoir, Hélène. Bonsoir. Je parle d'accompagnants. Je voudrais saluer vos accompagnants. Votre fille, Mariko, quel joli prénom. Et votre compagnon, Jacques. Bonsoir à tous les deux. Mariko, c'est vraiment très beau. Ben oui, C'est c'est ce qu'on a pensé aussi avec son papa. C'est japonais. C'est japonais. C'est japonais. Et je salue Yuri aussi, qui nous regarde peut-être ce soir, qui est votre fils. Ça, je ne suis pas très sûre, Yuri. mais peut-être. Alors ça, c'est une belle expérience, Hélène, de vie. Vous êtes psychologue et vous avez participé à une mission de la réserve sanitaire. C'était juste après le passage du cyclone Irma, il n'y a pas très très longtemps. C'était Saint-Barthélemy? J'étais à Saint-Barthélemy, oui, pendant le mois de décembre 2017. Quelques mois après le passage quelques mois après le cyclone. passage d'Irma, pour un peu soutenir les équipes sur place pour l'accompagnement des personnes qui avaient subi Il y avait des Irma. besoins, sans doute des besoins. Il y avait pas mal de besoins, et surtout parce qu'il y a une équipe très réduite au départ à Saint-Barthélemy, mais j'ai découvert une île magnifique. Voilà, où la reconstruction, à l'heure où on parle, d'ailleurs, se poursuit. Oui, hein. tout à fait, oui, c'est pas tout à Ça ne se fait fait pas terminé. en un jour. Hélène, bonne chance pour ce soir. Mais merci beaucoup. Amusez-vous bien. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Samuel. Alexandre, quand vous êtes entré, j'ai dit, ce garçon est très occupé. Ah oui. À des journées bien chargées. Pourquoi? Parce qu'Alexandre, vous travaillez dans l'hôtellerie actuellement. Voilà. Hein, mais ça n'est pas tout, parce que vous avez repris des études. Vous êtes en master lettres et sciences de l'Antiquité. Voilà, c'est ça. Et parallèlement, vous préparez le concours de professeur des écoles. Voilà. Et vous dormez pas beaucoup, Pas beaucoup. hein, c'est ça? C'est une journée bien chargée. Voilà, très très occupé, oui. Bon. Et puis bientôt, donc, enseignant. J'espère Ah, peut-être. c'est le projet. C'est un de mes choix possibles. Et Olga, votre compagne, également a repris ses études. Voilà, c'est Et ça. elle est avec nous. Bonsoir Olga. Merci d'être avec nous. Alexandre, programme très chargé aussi ce soir avec nous. Et on commence bien sûr par un 9 points gagnant. Bonne chance à tous les 4. Allez, c'est parti. La cagnotte d'abord. Notre cagnotte, elle est ce jeudi soir à ce niveau de 11 500 €. 5 victoires pour la décrocher. Et nous avons une championne qui est en train de s'en rapprocher de cette cagnotte. Vous aussi, vous pouvez jouer là maintenant, tout de suite avec nous pour gagner 50 000 €. 50 000 € avec cette question. Il faut compléter le titre de ce film. Le crime était presque 1. Parfait. 2. Oublié. Bonne réponse. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. C'est parti, première manche, 9 points gagnants, avec vous. Allumage des buzzers pour commencer. Le Guy, Hélène, Alexandre, Daniel. Et voici la première question.
de ce question pour un champion de ce jeudi. Quelle préparation d'agrumes proche de la confiture est traditionnellement, Alexandre, La marmelade. a été le plus rapide et c'est la bonne réponse. Marmelade est traditionnellement confectionnée à base d'orange en Grande-Bretagne. C'est délicieux et c'est la marmelade. Deuxième question, quelle commune du Finistère, premier port, Alexandre, Brest. thonier européen, Guy? Concarneau. Oui, thonier, le premier port thonier européen, c'est Concarneau. Réputé pour sa ville close entourée de remparts de granit du 15e siècle, c'est Concarneau. Bravo Guy. Première question à 3 points de ce soir. Dans la série télévisée Desperate Housewives, quelle ancienne publicitaire, mère de plusieurs enfants, Guy, Rachel. hyperactif, Hélène? Lynn, Non. Linette Scavo. Linette, oui, ou Linette Scavo d'ailleurs, pour son nom complet. Il ne manquait pas grand-chose, Hélène. Linette Scavo, donc mère de plusieurs enfants hyperactifs, incarnée par Felicity Huffman dans cette célèbre série. 3 points pour Daniel. Quelle figure de gymnastique permet de tourner latéralement, Hélène? la roue, La roue est la bonne réponse. Hélène a été la plus rapide. Quelle figure de gymnastique permet de tourner latéralement sur soi-même en s'appuyant successivement sur les mains et sur les pieds? Oui, c'est bien la définition de la roue. Et maintenant, on va écouter ceci. We are beautiful. Wanna get some, get some. We are beautiful. Wanna get some, get some. Alors, We Are Beautiful, vous l'avez entendu, c'est le titre de cette chanson. C'était l'un des grands tubes de l'année 2014. Question, quelle est la Hélène, américaine. la nationalité du groupe Panzer Flower qui, Alexandre, Britannique. qui a été révélé, Daniel? Allemande. Non, par cette... Ah oui, Panzer, oui. Guy. Australienne. Eh non. Et là, je vais tous vous surprendre, parce que c'est... 16. Oui, exactement. De nationalité française, comme les paroles de la chanson ne le disaient pas, comme le titre du groupe ne le disait pas. Daniel, c'est pas mal Ah bah tout de suite. Hein. Oui, oui. Quelle est la nationalité du groupe Panzer Flower qui a été révélée par cette chanson? Nationalité française parce qu'ils étaient originaires de Montpellier, les membres de ce groupe. Quel arbre également appelé Acacia de Constantinople? Alexandre. Non, je l'ai pas. De Constantinople. Guy. Robinier. Non plus. Donne des fleurs roses ressemblant à des aigrettes d'oiseaux exotiques. Daniel. L'Albizia. Ah oui. arbre à soie. L'albizia ou arbre à soie. 2 bonnes réponses. Albizia ou arbre à soie. Il y avait une autre réponse possible. Si vous l'aviez à la maison, c'était également une bonne réponse. Le mimosa rose. Daniel, 2 bonnes réponses à 3 points. Et vous êtes du coup à 6 déjà. Quel personnage créé en 1902 par James Matthew Barrie est un enfant qui... Alexandre? Peter Pan. Ah oui, oui. James Matthew Barrie, c'est Peter Pan. Un enfant qui échappe à son avenir d'adulte en se réfugiant. Vous connaissez l'histoire dans un monde imaginaire. Peter Pan. En Russie, quelle assemblée étatique? Alexandre. La Douma. Encore une bonne réponse. Fondée au début du XXe siècle dans le cadre d'une libéralisation du régime, elle s'est tenue pour la première fois en 1906. C'est la Douma. Encore une question à 3 points ici avec... C'est du sport. Avec 618 matchs joués entre 1996 et 2014, quel gardien de but formé à Nantes détient le record du nombre de matchs joués en première division? Donc là, on a un grand gardien. Donnez-moi un nom de grand gardien, Guy. Batte. Non, pas lui, mais vous avez raison de tenter votre grand gardien. Alexandre. Buffon. Non, parce que... Aubourg. Non. Hélène. Non. Je le retrouve pas. Ouais, mais quand je vais vous le dire, Oui. vous allez me dire, mais oui, bien sûr. Michael. Non, j'avais Barthès. Non, mais pas ça. C'est Landreau. C'est Ah. Michael Landreau, grand gardien de but, formé à Nantes, qui détient le record du nombre de matchs joués en première division. 618 matchs, entraîneur à Lorient, désormais, à l'heure où on parle. On a écouté les Panzer Flower tout à l'heure, eh bien écoutez ceci maintenant. Voici maman, la clarinette. Mon papa est le corps anglais. Ah, c'est un petit peu étrange. Qu'est-ce que c'est? C'est un extrait du conte musical, en fait, Piccolo, Saxo et compagnie, ou la petite histoire, attention Guy, je vous donne encore quelques indices, la petite histoire d'un grand orchestre raconté par l'acteur François Perrier. Voici la question. À quelle famille d'instruments avant, Hélène?
Les cuivres. appartiennent Alexandre, Les vents. la clarinette et, Le bois. et le corps anglais, c'est Oui. la famille des bois. Les bois, La ouais. famille des bois. Et le point va à Daniel. Chez quelle question dans le monde des animaux, chez quel cervidé de petite taille, le mâle âgé de plus d'1 an est-il appelé Alexandre, Le cerf. brocard, pas le cerf-guy. Le chevreuil. Le chevreuil, joli. Chez quel petit cervidé de petite taille, le mâle âgé de plus d'1 an est-il appelé brocard? C'est, bravo, le chevreuil. En 2006, quel est cet architecte italien qui achève la construction de la cité, Daniel? Piano. Renzo de son prénom, Piano. Oui. 3 points encore. Et Daniel, c'est bon. Daniel, notre triple championne déjà, qui va pouvoir disputer un nouveau 4 à la suite dans un instant. Renzo Piano est cet architecte italien qui, en 2006, achève la construction de la Cité internationale de Lyon avec l'inauguration de son amphithéâtre. Une première qualifiée, 2 places encore à prendre. Et 2 points à chaque bonne réponse à partir de cette question. Chez l'homme, quelle grosse veine située sur le côté du... Alexandre, La carotide. du côté du cou et au nombre de Hélène? La jugulaire. Les veines jugulaires. Au nombre de 4, ramène le sang de la tête à la poitrine, veine jugulaire. 2 points, je le disais, pour vous. Et maintenant, attention, ouvrez bien grand les yeux, on va regarder cette image. Quel est ce bateau, Hélène? Une jonque. C'est une jonque, oui. Quel est ce bateau créé vers 300 avant Jésus-Christ par les marins chinois, toujours utilisé d'ailleurs et qui est la première embarcation, c'est intéressant, la première embarcation à posséder un mât, c'est la jonque. En 2014 maintenant, 2014, quelle femme politique devient la première femme à être élue maire de l'histoire de Paris, Alexandre? Hidalgo. Bah oui, Anne Hidalgo, qui est toujours d'ailleurs la maire de Paris. Anne Hidalgo. Vous êtes tous les 3 dans la course, les scores sont très serrés. Quelle écrivaine française a créé le personnage du commissaire Adamsberg, héros de 9, Hélène? Fred Vargas. C'est la bonne réponse. De 9 polars à succès, que vous avez peut-être lu, Hélène, Fred Vargas? Oui, oui. Donc, quand sort La Recluse en 2017, Fred Vargas, quel anglicisme désigne la petite pièce d'un logement où on range les vêtements? Alexandre? Le dressing. Eh, c'est le dressing, ça, oui. Bon, là, il faut déjà avoir un bel appartement ou une belle maison pour avoir une pièce dédiée, bien sûr. Dressing room était également une bonne réponse. Attention, Guy, car Hélène et Alexandre ne sont qu'à une seule bonne réponse de la deuxième manche. Quel fromage au lait de vache à croûte fleurie, parfois appelé petit brie, doit son nom à... Alexandre a été le plus rapide. Chabichou. À une ville de... Guy, Coulommiers. de Seine-et-Marne, Coulommiers. De Coulommiers. Cette première manche très disputée se poursuit avec cette question. Au XIe siècle, quel duc de Basse-Lorraine gouverna le royaume de Jérusalem? Guy Godefroy de Bouillon. est encore une bonne réponse. Avec le titre d'Avoué du Saint-Sépulcre. Godefroy de Bouillon, et regardez les scores, vous êtes tous les trois à une seule bonne réponse du 4 à la suite. C'est une très belle première manche, merci à vous. Quelle méthode de conservation des produits agricoles, spécialement Alexandre? Je sais pas. Spécialement Guy. L'ensilage. Oui, ça y est, c'est bon. Guy, vous êtes qualifié. L'enfilage. Quelle méthode de conservation des produits agricoles, spécialement des fourrages, disait la suite de la question, consiste à les entasser dans des silos? Ensilage, tout à fait. Pour calculer l'aire d'un triangle, par quelle droite perpendiculaire à la base, Alexandre? La hauteur. Et la bonne réponse. Alexandre, vous êtes qualifié pour la deuxième manche. Hélène, c'était la question. Pour calculer l'aire d'un triangle, par quelle droite perpendiculaire à la base doit-on multiplier cette dernière et diviser le tout par 2? Mais oui, c'était la hauteur. Donc Hélène, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une première manche aussi disputée. Ben, Bon, alors... c'est bien je sais pour pas le si ça jeu. peut- mais- je sais pas si ça peut vous consoler, mais c'était une très très belle première manche. Un grand merci Hélène d'avoir joué avec nous. Non. Bon retour à Montgaillard. Merci. Et ce cadeau est pour vous Hélène. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Partez à la découverte de la gastronomie, du sport et de l'art de vivre à la française dans cet inventaire amoureux de ce qui fait la France. Il est accompagné d'un dictionnaire pour savourer les mots insolites de la francophonie.
Vous avez envie de venir jouer sur notre plateau, alors n'hésitez plus et passez nos tests de sélection. On vous attend. Inscrivez-vous sur qpuc.tv ou par courrier à cette adresse. Question pour un champion, CEDEX 22 08 99 220 Paris Concours. Car notre équipe sélection arrive très bientôt dans les villes d'Avignon, Blois, Lille, Lorient, Paris et Toulouse. Avant d'aller plus loin, vous pouvez jouer et vous pouvez gagner avec nous ce soir 50 000 euros. Je vous rappelle quelle est notre question ce soir. Il faut compléter le titre d'un film, compléter le titre de ce film. Le crime était presque 1, parfait, 2, oublié. Bonne réponse 32 43 pour le téléphone, par SMS, tout est là. 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Félicitations à nouveau à Guy, à Alexandre, à Daniel. On joue maintenant, c'est la deuxième manche. Au 4 à la suite. Avec quel thème, Daniel, Guy, Alexandre et vous à la maison, allez-vous jouer ce soir au 4 à la suite? Regardez, il y a d'abord la Bible dans la peinture. Sport et sportif en Asie. Animaux à écailles et plaques cornées. Dernier thème mystère, bien sûr. Daniel joue pour la 4e partie d'affilée et a le choix entre ces 4 thèmes. Première qualifiée, Daniel. La Bible dans la peinture. Daniel. Daniel, première qualifiée. Daniel qui joue pour une 4e victoire d'affilée, qui est en train de se rapprocher de la cagnotte. Je n'en dis pas plus parce que je ne veux pas lui mettre la pression. Je prends les questions. Daniel a choisi la Bible dans la peinture. La Bible dans la peinture à la maison, vous jouez avec nous. Daniel, on y va? Oui. Allez. Top. À la fin du XVe siècle, à quel artiste italien doit-on le tableau La Scène, réalisé quelques années avant la Joconde? Léonard de Vinci. À quel peintre néerlandais du XVIIe siècle originaire de Delft doit-on le tableau intitulé Le Christ dans la maison de Marthe et Marie? Vermeer. En 1882, à quel peintre symboliste doit-on l'aquarelle Samson et Dalila, qui évoque le charme vénéneux de la femme fatale? Peintre symboliste. Moreau. À quel peintre espagnol du XVIIe siècle exécuta de nombreux tableaux destinés aux églises et couvents de Séville, dont l'adoration des bergers? Peintre espagnol. Zurbaran. Quel artiste italien né en 1475 figura les principaux épisodes de la Genèse sur le plafond de la chapelle Sixtine? Michel-Ange. À la fin du... Oui, encore une bonne réponse et 3 jolis points. Ça s'est bien passé pour Daniel. 4 bonnes réponses. Léonard de Vinci pour La Scène, quelques années avant la Joconde. Vermeer, le peintre néerlandais à qui on doit notamment le Christ dans la maison de Marthe et Marie, c'était la question. Gustave Moreau, ce peintre symboliste que nous cherchions, vous l'aviez Daniel, à qui on doit l'aquarelle Samson et Dalila. Michel-Ange, l'artiste italien, vous l'aviez aussi pour le plafond de la chapelle Sixtine. Et alors, ce peintre espagnol, oui, la seule qui vous a manqué, c'était la question du 4 à la suite. Du XVIIe, qui exécuta de nombreux tableaux destinés, Guy, Alexandre, aux églises, aux couvents de Séville, dont l'adoration des bergers. Velasquez. C'est Murillo. Ah, j'ai hésité. Murillo. Daniel, 3 jolis points pour vous. Félicitations. Merci Daniel. Alors, 3 points, ça peut garantir une place au face-à-face. Ou pas, hein? Bien sûr, ça va dépendre des scores de Guy et d'Alexandre. Guy, l'un de ces 3 thèmes est pour vous. Sport et sportif en Asie. Animaux à écailles et plaques cornées. Ou ce qui se cache ce soir derrière le thème mystère. Le thème mystère. C'est parti, Guy. Guy, c'est quasiment un thème idéal pour vous. Vous, le passionné, le féru d'orthographe, on en a parlé au début de cette émission. Voici le thème mystère. Mot de 4 lettres finissant par un D. C'est pour vous, ça. Peut-être. Restez bien concentrés. Mot de 4 lettres finissant par un D. On y va? Oui. À la maison, vous jouez aussi avec nous. Top. À quel point cardinal l'adjectif septentrional se rapporte-t-il? Comment nomme-t-on chacun des États de la République fédérale d'Allemagne? Land. En Afrique du Nord, comment appelle-t-on le fonctionnaire qui cumule les attributions de juge, d'administrateur et de chef de police? Caïd. Quel parfum capiteux, en usage surtout en Orient sous forme d'huile, extrait-on du rhizome de la plante appelé Nardostachys jatamansi? Parfum capiteux. Je ne sais pas. En Grande-Bretagne, quel titre honorifique signifiant seigneur Lord. désigne un membre? Quel produit de maquillage désigné par un mot de 4 lettres finissant Phare. par un D? De quel type de lettre, pièce musicale désignée par un mot allemand de 4 Lied. lettres? Car quel mot court désigne-t-on une ancienne mesure de capacité utilisée notamment pour le plaisir pour les liquides et les grains? Mot court qui désigne une ancienne mesure de capacité. Mot court.
Le MUI. oui. Le MUI. Et 3 points pour Guy. Il était sympa ce thème, Guy, hein? Ouais. C'est mieux que 3 points, en fait, c'est 2 fois 3 points. Hein. Guy, vous avez donné 6 bonnes réponses. Le lead, vous l'aviez, le phare, l'ordre, le caïd, hein, vous l'avez cherché, c'est revenu. Le caïd, c'est ce fonctionnaire qui, en Afrique du Nord, Maroc, Algérie par exemple, cumule les attributions de juge, d'administrateur et de chef de police. Le Land en Allemagne, Länder au pluriel, et Nord pour l'adjectif que nous cherchions. Quel parfum capiteux l'avez-vous, Daniel, Alexandre? Parfum capiteux en usage surtout en Orient sous forme d'huile dont on extrait du rhizome de la plante appelée Nardostakis jatamansi. Oui, c'est pas facile. Hein. C'est le Non. nard. Ah oui. N-A-R et donc D à la Oui, fin, oui, hein, puisque nard, c'était ouais. le thème. Le nard. Voilà. Guy, félicitations. 3 jolis points. Merci Guy. Le suspense entier, toujours, puisqu'on ne sait toujours pas le nom, ne serait-ce que d'un qualifié. Tout va dépendre d'Alexandre. Alexandre, c'est à vous de jouer avec l'un de ces 2 thèmes. Donc, sport et sportif en Asie ou ces animaux à écailles et plaques cornées. Eh bien, je vais prendre les animaux à écailles et plaques cornées. Alexandre, je vous attends. Animaux à écailles et plaques cornées. Au moins 3 points, bien sûr. Hein. Il nous faut au moins 3 bonnes réponses d'affilée pour rester, Alexandre, dans la course. On y va? Je suis prêt. Top, quel petit reptile commun en Europe, au corps allongé, possédant une longue queue, peut être dit ver ou des murailles? Le lézard. À quel gros reptile à écailles associe-t-on le dragon de Komodo? Les varans. Quel mammifère édenté xénartre d'Amérique tropicale couvert de plaques cornées se reconnaît à sa faculté de se rouler en boule? Le tatou. Quel lézard des régions désertiques d'Australie est également appelé diable cornu ou diable épineux en raison des épines qui recouvrent son corps? Le moloch. Oh oui! Et alors là, Alexandre, pas mal quand même, hein? Parce que je suis sûr qu'à la maison, vous vous êtes dit 3 ou 4 points sur animaux à écailles et plaques cornées, ça ne va pas forcément être évident. Et 4, c'est mieux qu'un 4 à la suite. C'est 4 questions, 4 réponses. Il n'y a pas eu de faux pas. Je reviens sur les 4 bonnes réponses. Bravo, Alexandre. Donc le lézard qui peut être vert ou des murailles, le varan à qui on associe le dragon de Komodo, ce mammifère édenté d'Amérique tropicale qui a cette faculté de se rouler en boule, oui c'est le tatou, mais il fallait trouver la dernière aussi, ce lézard des régions désertiques d'Australie, également appelé diable cornu ou diable épineux, en raison des épines qui recouvrent son corps. Si vous ne connaissez pas, allez voir sur Internet, faites une petite recherche, c'est pas très beau, c'est le moloch, oui, CH qui se prononce K. Et Alexandre, eh bien, vous êtes qualifié, bravo, pour le face-à-face. Merci. Alors, sans penser à mal, tout à l'heure, je disais à Daniel, 3 points, ça peut garantir ou pas hein, une qualification pour le face-à-face. La preuve à l'instant. Daniel Guy, vos scores retombent à 0 car je vais devoir vous départager. Avec ces questions, celle du jeu décisif. Le premier, la première à 2 points, se qualifie, vous le savez. Voici la première question. Regardez. Que suis-je? Sensation due à une manifestation majeure. Vertige. Oui, le vertige. Bien joué. Un premier point pour Daniel. Deuxième question, deuxième image. Qui suis-je? Philosophe. Guy. Confucius. est la bonne réponse. Suspense jusqu'au bout. Le prochain qui me donne une bonne réponse se qualifie. Troisième question, troisième image. Que suis-je? Fruit à noyau. Je suis cueilli de la mi-août à la fin septembre sur... Guy? Abricot. Non, pas l'abricot. Sur un arbre de l'espèce Prunus domestica, petite prune à chair sucrée, principalement produite en Alsace et en Lorraine. Je suis donc Daniel. La Mirabelle. Daniel va disputer un 4e face-à-face. La Mirabelle est la bonne réponse. Guy, un grand merci. Bravo pour ce parcours. Merci. Bravo pour ce parcours. Bon retour à Saint-Martin-des-Bezas. Et puis, j'espère à très bientôt dans Question pour un champion. Guy, ce cadeau est pour vous. Conservez votre tonus musculaire en toute simplicité avec EasyCare Vitalegs, l'électrostimulateur pour les jambes. Véritable phénomène de société, la recherche de l'épanouissement personnel connaît un essor considérable. Avec cette collection, Larousse vous accompagne dans votre quête de bien-être. Avant le face-à-face, c'est à vous de jouer maintenant pour gagner 50 000 euros. Je vous rappelle la question de ce soir. Complétez le titre de ce film. Le crime était presque 1. Parfait. 2.
Oubliez, 3243 pour le téléphone et pour la bonne réponse et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Qui va l'emporter ce soir? Qui sera sacré? Daniel pour la 4e fois, Alexandre pour la première. La réponse dans quelques secondes. À tout de suite les amis sur France 3. Ce soir sur France 3, hommage à un styliste de génie, Alors, Karl Lagerfeld. alors, Ses lunettes noires, son look de dandy rock, icône, iconoclaste, il a su unir élégance et extravagance. Toute une vie d'exception. tout est dit. Hein. Toute votre vie, en fait, vous avez pensé au présent. Moi, je préfère aujourd'hui à il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Vous nous les montrez, vos yeux? Non, ça, je ne le montre pas. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie du personnage. Sur le divan, la mode sera au noir. Ce soir à 23h30 sur France 3. C'est le face-à-face. Ce soir, il oppose Daniel et Alexandre. Daniel, on se fait peur, hein, question pour un champion hein, quand même. On se fait peur. Il y a des émotions. Hein. 3 points, c'est un joli score et pourtant un jeu décisif. Et... Mirabelle. Merci la Mirabelle. Hein. Vous n'en mangerez plus jamais Je suis allée à la fête de la Mirabelle il y a longtemps Ouais. à Metz. C'est C'est très sympathique. Sympa. Oui. Quelle période? Sous le printemps ou... Ah, je ne sais plus quand. Ouais. C'était au mois d'août, je crois. Au mois d'août, c'est l'été. Bah oui, c'est l'époque de la récolte en fait. Daniel et Alexandre, vous allez nous rappeler vos points forts, vos domaines de prédilection. Alexandre, on se rencontre ce soir. Qu'est-ce que vous aimez? Ah bah, les animaux, Les animaux à écailles. voilà, écailles principalement, la civilisation antique. Le Moloch est Voilà, un le grand Moloch. ami. Voilà. Civilisation antique, grecque, latine, par exemple. La mythologie, Alexandre, Mythologie vous aussi. aimez. Daniel est une passionnée aussi de mythologie. Alors, si jamais il y a une question de mythologie ce soir, donc les animaux, la mythologie. Daniel, Oui, bah, la littérature. la littérature. Les people, Mais- j'adore. Oui. J'adore. Mais alors, on a très peu de questions people. Non, c'est vrai, hein, ça C'est vrai manque un peu. À creuser, ça, c'est vrai. Oui, oui, oui. On devrait un peu s'inspirer de ce Oui. magazine-là, qu'on lit beaucoup l'été, vous savez, avec, pour des questions. Pourquoi pas? Eh bien, on va commencer à jouer. Je vais d'abord rappeler que Daniel joue, et c'est un très beau parcours, pour la 4e fois d'affilée. Il joue pour une 4e victoire ce soir, et donc à 2 marges de la cagnotte, qui est à 11 500 €. C'est la cagnotte. À la maison, vous avez comme nos candidats 20 secondes pour tenter de trouver la bonne réponse. 12 points, c'est l'objectif. Le premier, la première à 12 points l'emporte. Pour le second ou la seconde, ce soir, il y aura ceci. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Partez à la découverte de l'univers magique du grand écran et redécouvrez les parcours incroyables de 2 monstres sacrés des plus emblématiques du cinéma, Martin Scorsese et Jean-Paul Belmondo. Et maintenant, pour celui ou celle qui va l'emporter ce soir, il y aura notamment ce cadeau. Philae.com vous offre 1 an d'accès illimité pour créer votre arbre généalogique et retrouver vos ancêtres. Votre histoire vous attend sur Philae.com. Sunelia, 31 campings et villages de vacances haut de gamme en France, en Italie et en Espagne, vous offre un week-end à 4 dans un hébergement grand confort. Des indices à la maison pour chaque question. Indices que n'ont pas Alexandre et Daniel. La première question, c'est de la gastronomie. L'indice donc, et c'est Alexandre qui a la main. Je prends la main. Gastronomie. Top préparation culinaire, désignée par un mot d'origine italienne, attesté en français en 1986. Ma pâte est souvent aromatisée à l'huile d'olive, nécessitant... Ossobuco. Non, la main passe. Top, l'emploi d'une presse qui, tout en me grillant et en m'aplatissant, me donne des stries caractéristiques. Mon Panini. à la presse, c'est le panini. Les stries. Eh oui. Ah, il y avait des indices très forts là, ici. Mon pain blanc de forme ovale, c'était la suite de la question. Peut-être garni de quoi? De mozzarella, de tomates, de charcuterie aussi. Sandwich chaud d'origine italienne, c'est délicieux, devenu un classique de la restauration rapide. Hein, c'est vrai, on peut en trouver un peu partout. Je suis le panini. Daniel, 3 points ici. La main pour la question suivante, c'est de la géographie. 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 Oui, je vais prendre les mains. La main est gardée, l'indice, vous l'avez. Alexandre, Daniel. Top, site insulaire français. J'ai été mise à l'honneur dans une nouvelle des lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet. Archipel, acheté par le Conseil général. Les sanguinaires. Ça, c'est beau.
Les îles sanguinaires, oui. Oui, l'agonie de la sémillante de Daudet, ça se passe au large des Sanguinaires. Bien joué. La suite de la question, tous les indices dont Daniel n'a pas eu besoin. Archipel acheté par le Conseil général de la Corse en 1973. Je sers d'abri à de nombreux oiseaux marins, suis riche en espèces végétales rares. Groupe de 4 îles, les sanguinaires, au rocher d'un rouge sombre situé à l'entrée du golfe d'Ajaccio, jadis nommé Sagonares Insulae, c'est-à-dire les îles qui annoncent Sagone. Je suis les îles sanguinaires. Rien n'est joué, Alexandre, jamais dans ce jeu. Daniel le sait bien. Alexandre, cinéma. Je prends. Top, film sorti en 1976, dans lequel Philippe Bouvard interprète son propre rôle. J'ai réuni Claude Jansac dans le rôle d'une secrétaire. L'aile ou la cuisse? Alors, ce match où on joue à coups de 4 et de 3 points, c'est Claude Jansac Philippe Bouvard. Et c'est Philippe Ouais, Bouvard je me qui joue son souviens propre de- rôle. Bien joué. Alors, à nouveau, tous les indices dont nos candidats n'ont pas eu besoin ici, Alexandre. Donc, Claude Jansac, dans le rôle d'une secrétaire dans ce film. Vittorio Caprioli, allais-je dire, dans celui de restaurateur. Comédie de Claude Zidi. Jeu comporte de célèbres scènes comme celle de la visite d'une usine d'aliments industriels, oui. Ou bien encore celle dans laquelle un clown vide un seau d'eau sur la tête de son père. Film avec Coluche et Louis de Funès. Je suis Claude Zidi. Je suis l'aile ou la cuisse. Il y avait du Zidi, mais c'est le réalisateur, bien sûr. Quand j'avais dit que rien n'était joué, Alexandre marque 4 points. Quel est le thème de la question suivante? Musique. Daniel. Je prends la main. Indice. Main pour Daniel. Top chanson, écrite par mon interprète en collaboration avec Gérard Presgurvic. J'entre au top 50 en décembre 1989 pour y rester plus de 4 mois. Enregistré à New York, je suis le premier single extrait de l'album Alors Regarde. Chanson dans laquelle mon interprète crie sa vie. Casser la voix. Casser la voix de Bruel. J'ai l'impression que c'est le nom de l'album. Alors Regarde, c'est ça qui vous met sur la Ouais, voix. ça me met sur la voix. Chanson dans laquelle mon interprète crie, oui, il crie, sa vision pessimiste du monde. Mes premières paroles sont « Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer tout seul ». Premier gros succès de Patrick Bruel, je suis ceci. Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer tout seul. Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer chez moi. Si ce soir, j'ai pas envie de fermer ma gueule. Si ce soir, j'ai envie de me casser la voix. Casser la voix. On y est, voilà. Ça démarre doucement et puis... Et regardez les scores. Je ne m'étais pas tellement trompé en annonçant un beau match tout à l'heure. 7 partout. Le match se poursuit avec une question de sport. Un indice. Qu'en pensez-vous, Alexandre, le sport? Je laisse. Hésitation. Main pour Daniel. C'est pour vous, Daniel. Top, ancien footballeur international ayant mis fin à mes responsabilités au sein de la FIFA en 2018, j'ai entraîné ma sélection nationale de 2004 à 2008. Considéré comme l'un des attaquants les plus élégants. Platini? Non, la main passe. Top de l'histoire, ayant notamment inscrit un but mémorable à Rinat Dassaev en finale de l'Euro 1988. J'ai remporté de nombreux titres avec l'Ajax Amsterdam et le Milan AC. Avant-centre néerlandais, triple ballon d'or, je suis Marco Van Basten. Voilà, l'avant-centre néerlandais. Le sport, Alexandre, non, voilà. Non, pas trop. Comme vous avez laissé la main, j'en déduis que Voilà. ça n'est pas l'un de vos points forts. De la botanique maintenant. Alexandre avait la main tout à l'heure, c'est donc à Daniel cette fois de choisir botanique. Oui, je prends la main. La main est gardée. 7 partout, botanique, top. Fruit d'un arbre de la famille des sapindacées, qualifié de sinensis dans mon nom scientifique. Je suis originaire d'Extrême-Orient. Cueilli par grappe, consommé frais ou en conserve, je fais environ 3 cm de diamètre et renferme une graine noire qui se détache facilement. Le litchi. C'est le litchi. Entouré d'une écorce dure, rugueuse, j'ai une chair blanche translucide, légèrement acidulée, ce petit goût là, sucré, un petit peu acidulé parfois. Fruit ayant la forme d'une petite boule rouge rosée, je suis le litchi. Plusieurs orthographes possibles de ce mot. 3 points Alexandre, à la recherche de 2 points pour une éventuelle première victoire. Donc, quelle stratégie, Alexandre? Avec une question maintenant de littérature, qui est l'un des points forts de Daniel. Je prends la main.
Héros de la littérature enfantine, créé en 1958 par Michael Bond. Je débarque à Londres en provenance du Pérou en parlant un excellent anglais. Fêtons mon anniversaire le... Gilles Jourdain. Top mon anniversaire le 25 décembre et le 25 juin. Raffolant de la marmelade et portant un duffel coat. Oui, c'est l'ours. Clipperton. La main passe. Merde. Top ainsi qu'un chapeau. Je suis... L'ours Paddington. Mais oui, Alexandre 3 points pour Alexandre. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Là, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Alexandre, si je me pose une question. Si Daniel n'avait pas dit ours, est-ce que vous auriez quand même trouvé Paddington? C'est la question que je me pose. Ah, je me posais la question au même moment à peu près. Je pensais à l'ours aussi. Mais... Daniel, le Pérou, je l'avais un petit depuis peu le aidé, début, là, parce que, bah oui, je l'ai aidé, peu mais aidé, j'ai essayé de retrouver. Mais, ouais. On va applaudir Daniel qui a fait un magnifique parcours à question pour un champion. J'ai pas fait mieux que la dernière fois. Et ce qui est drôle, c'est que la dernière fois, Daniel, vous aviez déjà enchaîné 3 victoires. On se retrouve bientôt à Question pour un super champion, Daniel, et ce sera avec plaisir pour notre part. Oui. Un grand merci. Je peux dire un petit bonjour Bien sûr, Daniel. à mes enfants? Oui. Alors, je salue Charlie, Marie et Armand, et puis mes petites filles Irène et Émilie. On les embrasse tous. 1000 merci, Daniel. Bravo, Alexandre. Une victoire, 500 € en plus du cadeau qu'on a vu tout à l'heure ensemble. 4 marches et c'est la cagnotte de 11 500 €. La question, Alexandre, c'est est-ce que vous voulez continuer l'aventure? Vous avez 5 secondes. Alexandre. Je reste. On retrouve Alexandre demain vendredi. Merci les amis d'avoir été avec nous. Passez une belle, douce soirée. Prenez bien soin de vous et des autres. Je vous dis à demain.